Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de probabilité conditionnelle. Supposons qu'une urne contienne n boules, dont n1 sont blanches et n2 sont jaunes. On a ici le schéma. Supposons encore que parmi les n1 boules blanches, n1 étoile soit marquée d'un astérix et que les autres soient simplement blanches. On a ici le schéma complété. Retirons une boule de l'urne. Quelle est la probabilité que l'événement consistant en ce que la boule retirée soit une boule blanche marquée d'un astérix? On a ici encore notre schéma. Donc je le répète, quelle est la probabilité que l'événement consistant en ce que la boule retirée soit une boule blanche marquée d'un astérix? Alors, pour répondre à cette question, soit B l'événement actualisant l'apparition d'une boule blanche, soit A l'événement actualisant l'apparition d'une boule blanche marquée d'un astérix. Soit oméga l'événement actualisant l'apparition d'une boule issue de l'urne. Oméga est l'événement certain. On dit aussi en probabilité que oméga est l'ensemble des événements possibles. Nous sommes en équiprobabilité. Il est évident que la probabilité de B est donc égale à n1 sur n, c'est-à-dire nombre de cas favorables à B, divisé par le nombre de cas possibles. On dit aussi que n1 correspond au cardinal de B. Cardinal de B, ça veut dire le nombre d'éléments que possède l'ensemble B. On a donc ici n qui est égal à cardinal de oméga. En résumé, probabilité de B est donc égale à n1 sur n, qui est donc égal à cardinal de B sur cardinal de oméga, qui correspond donc le cardinal de B au nombre de cas favorables à B, et le cardinal de oméga correspond au nombre de cas possibles. Donc, la probabilité de l'apparition d'une boule blanche avec un astérix, sous condition qu'on a retiré une boule blanche, sera donc probabilité de A sachant que B est réalisé, c'est-à-dire la probabilité de l'apparition d'une boule blanche avec un astérix, sous condition qu'on a retiré une boule blanche. Donc on a ici en indice la lettre B. Alors cette probabilité est égale à n1 étoile divisé par n1. Ici, on raisonne par rapport à l'ensemble des n1 boules blanches. On a donc probabilité de A sachant que B est réalisé est donc égale à n1 étoile divisé par n1, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble A et B. La boule est à la fois blanche et a un astérix, divisé par cardinal de B. C'est donc égal à cardinal de A inter B, puisque le et se traduit en symbole ensembliste par l'intersection, donc A inter B, divisé par cardinal de B. On a ici au numérateur donc le nombre de cas favorables à A et B, la boule est blanche et a un astérix, divisé par le nombre de cas possibles. On raisonne par rapport à l'ensemble B, l'ensemble des boules blanches. La probabilité de l'extraction d'une boule blanche avec un astérix est probabilité de A et B qui est égale à probabilité de A inter B. En équiprobabilité, il est évident que probabilité de A et B est égale à n1 étoile, c'est-à-dire le nombre de boules blanches qui possèdent un astérix, divisé par rapport à l'ensemble des n boules. Là, on raisonne par rapport à l'urne totale. On a donc probabilité de A inter B
il n'y a pas de condition dans ce cas-là, qui est égale à n1 étoile sur n, qui est donc égal à cardinal de A et B, divisé par cardinal de oméga, que l'on peut aussi écrire cardinal de A inter B, divisé par cardinal de oméga. Donc on a au numérateur donc le nombre de cas favorables à A et B, et au dénominateur le nombre de cas possibles. Alors, l'on peut remarquer que n1 étoile sur n est égal à n1 étoile divisé par n1 multiplié par n1 divisé par n. En effet, ici, si je simplifie, on retrouve bien n1 étoile sur n. Donc on a bien n1 étoile sur n, qui est donc égal à n1 étoile sur n1 multiplié par n1 divisé par n. Donc la relation n1 étoile divisé par n, qui est égal à n1 étoile divisé par n1 multiplié par n1 divisé par n, vu que l'on est dans une situation d'équiprobabilité, elle peut s'écrire probabilité de A et B, c'est-à-dire la probabilité donc d'avoir une boule blanche avec un astérix, qui est donc égale à la probabilité de A sachant que B est réalisé, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule blanche avec un astérix sachant que l'on a tiré une boule blanche, multipliée par la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule blanche. Alors cette relation peut s'écrire aussi, donc probabilité de A sachant que B est réalisé est donc égale au cardinal de A et B, au cardinal de A inter B, c'est-à-dire le nombre de boules qui sont blanches et qui ont un astérix, divisé par le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches, et ça peut s'écrire d'après la relation précédente, probabilité de A et B, probabilité de A inter B, c'est-à-dire donc la probabilité d'avoir une boule blanche avec un astérix, divisé par la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule blanche. L'on peut résumer notre situation à l'aide donc d'un tableau croisé. Alors ici, on a cardinal de A et B, c'est-à-dire le nombre de boules qui sont blanches et qui ont un astérix, puisque je rappelle que cardinal, ça traduit le nombre d'éléments dans l'ensemble A inter B. Donc on a ici, donc je répète, le nombre de boules blanches qui ont un astérix. Ici, on a cardinal de A bar et B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches qui n'ont pas d'astérix. Et si je fais la somme, j'obtiens bien ici le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches. De la même façon, ici, j'ai cardinal de A et B bar, cardinal de A inter B bar, c'est-à-dire le nombre de boules qui ne sont pas blanches et qui ont un astérix. Alors, dans ma situation particulière, eh bien, ce nombre est égal à 0. Ici, j'ai cardinal de A bar et B bar, c'est-à-dire le nombre de boules qui ne sont pas blanches et qui n'ont pas d'astérix. Et donc, si je fais la somme de cardinal de A inter B bar plus cardinal de A bar inter B bar, c'est-à-dire, je répète, le nombre de boules qui ne sont pas blanches et qui ont un astérix, plus le nombre de boules qui ne sont pas blanches et qui n'ont pas d'astérix, j'obtiens au final le nombre de boules qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire cardinal de B bar. Alors, je rappelle que les boules qui ne sont pas blanches, en fait, dans notre exemple, elles sont jaunes. Donc quand j'ai cardinal de B bar, en fait, c'est le nombre de boules jaunes. Alors ensuite, ici, j'ai cardinal de A, puisque je fais la somme des boules qui sont blanches avec un astérix, plus la somme des boules qui ne sont pas blanches avec un astérix, j'obtiens le nombre de boules au total dans l'urne qui ont un astérix. Ici, j'ai cardinal de A bar, c'est-à-dire le nombre de boules blanches qui n'ont pas d'astérix, plus le nombre de boules qui ne sont pas blanches et qui n'ont pas d'astérix. Donc j'obtiens au final le nombre de boules totales qui n'ont pas d'astérix. Et donc ensuite, si je fais donc cardinal de A plus cardinal de A bar, c'est-à-dire le nombre de boules qui ont un astérix plus le nombre de boules qui n'ont pas d'astérix, bien ça correspond au nombre total de boules. De même que si je fais la somme, le nombre de boules blanches plus le nombre de boules qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire le nombre de boules jaunes, j'obtiens bien le nombre total de boules qu'il y a dans l'urne. On est en équiprobabilité si tous les événements élémentaires ont la même probabilité,
Et on a donc les relations suivantes. Probabilité de A inter B, probabilité de A et B, la probabilité de tomber sur une boule blanche qui a un astérix est donc égale au cardinal de A et B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches ayant un astérix, divisé par le cardinal d'oméga, c'est-à-dire le nombre total de boules dans l'urne. Et on a aussi la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur une boule blanche avec un astérix, sachant que l'on a tiré une boule blanche. Eh bien, cette probabilité, elle est égale au cardinal de A inter B, au cardinal de A et B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches avec un astérix, divisé par le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre de boules blanches. Alors, ça peut aussi s'écrire probabilité de A inter B, la probabilité d'avoir une boule blanche avec un astérix, divisé par la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule blanche. On peut aussi écrire cette relation de la façon suivante. Probabilité de A et B, la probabilité d'avoir une boule blanche avec un astérix, est donc égale à la probabilité d'avoir une boule blanche avec un astérix, sachant que l'on a tiré une boule blanche, multipliée par la probabilité d'avoir une boule blanche. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.